Parce que si vous vous rappelez, dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? À cause de la pédophilie, à cause du fait que les hommes partaient avec les hommes, les femmes et les femmes. Ça a tellement énervé Dieu que Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Donc ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Pour les gens peut-être qui vont être fiers dedans, il y a certains homosexuels que ça va peut-être leur réconforter. Ils vont dire que le pape a béni, le pape a accepté cela, c'est monté, c'est descendu. Vous-même, vous savez au plus profond de votre cœur. Parce que maintenant, Dieu parle à tout le monde. Comme la Bible dit, nous sommes dans un temps que Dieu parle à tout le monde parce que la fin des temps est proche. Donc, il y a les choses même que ton pasteur ou ton prêtre peut te dire. Mais au fond de toi, tu comprends que non, ce qu'il dit là, ce n'est pas ça. Donc, tu ne peux pas peut-être le jour du jugement dire à Dieu que non, je ne savais pas parce que c'est le pape qui a dit non. Dieu va te dire que je t'avais dit. Je t'avais dit au plus profond de ton cœur. Tu es convaincu, tu sais bien que même si c'est le pape, celui qui est au-dessus de tout qui a dit ça, ça ne vient pas de Dieu. Prends ta Bible et tu lis. On n'écoute pas bêtement les hommes de Dieu. On n'écoute pas. Dieu t'a donné la raison. Dieu t'a donné le discernement. Et Dieu t'a donné le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te permet de comprendre que non, telle chose que tel homme de Dieu dit, telle chose que le pape dit, cela ne vient pas de Dieu. Donc cela ne vient pas de Dieu. Toi qui vas peut-être qui est homosexuel et qui va te contenter de ça, au lieu peut-être de continuer ton processus de délivrance, sache que tu es dans la perte. Et si Jésus vient te trouver dedans, ou si tu meurs dedans, tu iras en enfer direct. Ce n'est pas parce que le pape a dit. Le pape, c'est un être humain. Le pape peut être influencé par des personnes. Ou le pape peut être là parce que même la Bible le dit. Les pharisiens et les sadducéens, c'était les gens qui servaient Dieu. Mais au fond, ils servaient Dieu en fait comme, qu'est-ce qu'on dit, pour leur ego. Ils servaient Dieu, mais pour leur ego. C'est pour ça que Jésus a détruit le temple. Vous voyez, parce qu'il y a un moment, vous lisez dans la Bible, moi je ne maîtrise pas trop les versets, mais si vous voulez, je vais regarder ce verset-là où Jésus a détruit le temple en disant que la maison de mon Père n'est pas une maison de commerce. C'était toujours les prêtres qui ont accepté. Avant que Jésus ne vienne, les gens vendaient là-bas et c'était toujours les prêtres qui avaient accepté, ou les serviteurs de Dieu qui avaient accepté qu'on vende là-bas. Mais est-ce que ça veut dire que c'est parce que c'était les serviteurs de Dieu qui avaient demandé qu'on vende là-bas que c'est la parole de Dieu, que Dieu était d'accord avec ça. Sinon, Jésus ne devait pas venir détruire. Donc, vous comprenez, donc ce n'est pas parce qu'il est au-dessus que c'est le pape, voilà, il est au-dessus de tout. D'ailleurs, même si vous regardez même les réseaux sociaux, il y a plusieurs prêtres qui sont contre ça. Vous comprenez? Il y a plusieurs prêtres qui sont contre ça. Moi, je ne suis pas catholique. Mais moi, je connais que l'église même a commencé. L'église même, comme on dit la pierre, le début de l'église, c'était à l'église catholique. C'est juste que les hommes sont venus faire de l'église catholique ce que c'est devenu. Mais jusque-là, il y a toujours des personnes. Il y a plusieurs prêtres même qui ont parlé sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas d'accord avec ces choses-là, qui ne sont pas d'accord avec. Donc, pour ceux, je parle aussi pour ceux qui vont venir juger l'église catholique, commencer à dire que, regarde, on vous avait dit que c'est une fausse église, machin, truc. Partout, il y a des personnes bizarres. Donc, c'est juste aussi pour vous dire que vous ne quittez pas l'église catholique parce que le pape a dit ça. Parce que ça veut dire que vous allez être finalement un bordel spirituel. Parce que vous allez partir peut-être aller dans les églises de réveil. Peut-être si vous rendez compte, si peut-être votre pasteur tombe peut-être dans l'infidélité, vous allez encore quitter là-bas, ainsi de suite. Il faut attendre, il faut prier. Quand c'est comme ça là, il faut prier même pour ce pape-là. Prier même pour ce pape-là et attendre que Dieu te parle. Moi, j'ai grandi, par exemple, dans l'église catholique, mais il fut un moment où Dieu m'a dit que non, comme ça, ta place, machin, truc. Ce n'est même pas, comme souvent on dit que les gens des églises, quand tu parles à l'église réveillée, c'est parce qu'on t'a prêché, c'est parce que machin, truc. Non, c'est moi-même qui ai porté mes pieds par la conviction de Dieu pour aller dans une église de réveil.
parce que Dieu m'a parlé. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a convaincu que machin truc se montait, c'est descendu. Parce que j'ai trouvé certaines choses là-bas qu'il me fallait. Parce que personnellement, ici, en Europe où nous sommes, vous voyez, l'église catholique, c'est alors la catastrophe. Si vous voulez vraiment affermir votre foi, hmm, l'église catholique, c'est vraiment parce que, je ne sais pas, j'ai parcouru, comment je vais dire ça, 3 pays ici en Europe où l'église catholique était en fait pareil. Pour quelqu'un qui a un certain niveau de spiritualité, ça ne te sert presque pas. Au contraire, ça peut même te réduire ta foi. Vous voyez, mais quand par exemple j'étais dans mon pays au Cameroun, moi j'étais à l'église catholique et nous on avait un prêtre vraiment qui touchait sur tous les points, comme les hommes de Dieu, comme les pasteurs des églises de réveil. Nous, on avait un prêtre qui touchait sur tous les points. Il nous fortifiait, il ne rigolait pas. Mais ici en Europe, vraiment, surtout et moi, je crois que c'est pareil, c'est presque pareil partout. Les églises catholiques là-bas, c'est vraiment la conformité. Au contraire, même on veut te faire croire que je ne sais pas comment expliquer. C'est où le Seigneur m'a demandé de quitter et il m'a montré une église où je devais partir. Mais, et c'est à partir de là que bon, j'ai appris certaines choses et tout et tout. Tout ce que je veux dire en fait, c'est que moi, je ne suis pas aussi d'accord sur les gens, sur les chrétiens des églises de réveil qui vont commencer à dire que oui, hein, quitter parce que comme par exemple, j'ai vu le statut d'une sœur qui disait que ceux qui restent là-bas sont des fous. Non, on ne doit pas dire les choses comme ça là. Partout, même l'église de réveil n'est pas parfaite. Il y a les trucs, les choses des hommes de Dieu qu'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses qu'on ne peut même pas citer. Il y a plein de choses. Donc, on ne peut pas seulement s'attarder sur ça et dire que non, on quitte l'église ou s'attarder sur ça. Ça veut dire que partout où tu vas partir, c'est un peu comme le mariage. Donc, le jour où c'est un genre où ton mari a un certain défaut, tu portes tes pieds, tu pars. Tu arrives encore là-bas, comme chaque homme a ses trucs-là, ses défauts, tu portes encore tes pieds, tu pars. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Moi, je sais qu'il y a les bons prêtres. Comme je vous dis, ce sont les prêtres même qui m'ont... C'est au travers des prêtres même que le Seigneur m'a converti. J'ai été touchée par les enseignements, touchée par les prédications. Donc, je ne peux pas venir aujourd'hui commencer à généraliser tout. D'ailleurs, si c'était que c'était tous les hommes, tous les prêtres qui étaient d'accord pour cette chose-là, c'est que ce où je devais dire que non, l'Église catholique, vraiment, ce n'est plus ça. Mais moi, je ne peux pas dire ça. Bref, je suis venue seulement dire à quelqu'un que que ce soit le pasteur, que ce soit le prêtre, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Lis ta Bible et le Saint-Esprit est là dans ton cœur. Tu sais, il y a les choses que tu vas même parler, tu vas dire que non, machin, mais au fond de toi, tu connais que ce n'est pas ça. Dieu te dit que ce n'est pas ça. Mais tu ne veux pas comprendre, tu veux voiler ça en disant que non, comme c'est le pape qui a dit, c'est que c'est ça. Donc, si je fais ça, demain là, même le jour du jugement, je vais dire que c'est le pape qui a dit. Dieu t'a dit dans ton cœur. Il ne doit pas passer par 3 chemins pour te dire. Il t'a d'abord dit premièrement au fond de ton cœur, sans compter les vidéos comme la mienne, si là que tu vas voir sur les réseaux sociaux pour te faire comprendre que non, c'est que le pape a dit là, même s'il est le pape, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu a détruit toute une ville à cause de ça. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, parce que tout ça, c'est les œuvres du malin. Il dit qu'on ne peut pas, on doit bénir l'église, pas conformément, on va bénir les mariages homosexuels, pas conformément aux mariages normaux. Mais comme un prêtre a dit, si déjà toi, tu bénis le mariage là, ça veut dire que tu es en accord avec ça. Les gens ne sont pas bêtes. Ça commence toujours petit comme ça. Les gens ne sont pas... si tu bénis quelque chose, si tu ne peux pas refuser quelque chose et puis tu manges... Comme par exemple, tu ne peux pas dire que tu ne manges pas la viande de porc. Pour un musulman vraiment engagé, tu ne peux pas dire que tu ne manges pas la viande du porc et tu bois la sauce de ça.
Tu ne peux pas dire ça. Donc, les gens ne sont pas bêtes et j'ai béni Dieu parce que vraiment, j'ai compris que, j'ai dit tantôt, ce n'est pas tout le corps du Christ qui est dans ça. Ce n'est pas tout le corps du Christ de l'Église catholique qui a accepté ça. Ce n'est pas tous. Les gens se sont vraiment levés, les hommes de Dieu, les prêtres se sont vraiment levés pour ça. Et j'ai écouté d'autres prêtres qui ont dit que vraiment, si vous faites l'erreur, vous venez devant moi avec vos histoires là, je vais vraiment vous engager. Et puis s'il faille me déshabiller, s'il faille qu'on me déshabille, qu'on me déshabille. Il y a des prêtres vraiment qui étaient vraiment déterminés là-dessus, qui étaient vraiment fermes là-dessus. Et c'est ça. Il y a les bons hommes de Dieu partout. Il y a les bons hommes de Dieu à catholiques, il y a les bons hommes de Dieu à protestants, il y a les bons hommes de Dieu dans les églises des réveils qui ne peuvent pas accepter certaines choses. Et laissez-moi vous dire qu'il y a même certaines choses qu'on fait dans certaines églises que certains hommes de Dieu ne pratiquent pas. Comme on dit souvent, même dans les églises des réveils, il y a certaines particularités, il y a certaines choses que d'autres hommes de Dieu ne font pas, que d'autres font. Il y a certains d'autres trucs que d'autres hommes de Dieu ne croient pas, même comme la fête de Noël, si. Il y a d'autres hommes de Dieu qui disent que voilà quoi, c'est une fête satanique et tout et tout. Il y a d'autres que non. Ils disent que bon, puisqu'on ne connaît pas précisément la date à laquelle Jésus est né, que voilà, on suppose que c'est une date à laquelle on va fêter sa naissance parce qu'il est le Dieu descendu sur terre pour sauver l'humanité. Autant de choses. Il y a d'autres qui fêtent ça disant que non, même si c'est une fête comme ci, comme ça, mais Dieu a tourné ça en sa faveur, en réunissant les familles, à machin, truc et tout et tout. Donc, il y a ces différences-là. Et Dieu vous parle au fond de vous, mes frères et sœurs. Vous-même, vous et moi, vous connaissez ça. Il y a des choses que Dieu vous parle au fond de vous. Vous allez vous laisser embrouiller par les bruits des hommes ou par la voix, mais vous savez au fond de vous que ce que vous faites, ce n'est pas bien. Vous savez, quand vous êtes seul dans votre chambre, une place, vous savez que non, Dieu n'est pas d'accord avec ce que je fais là. Vous-même, vous savez. Et moi, j'ai rencontré certains homosexuels. Quand ils font, la majorité font quoi? Ils sont toujours en train de faire la fête, faire les machins, trucs. Tout ça, c'est pour en fait, parce qu'au fond au fond, Dieu leur dit que ce que vous faites là, ce n'est pas ça. Ils ne se sentent pas bien. Du coup, pour couvrir cette chose-là, ils font la fête par-ci, par-là, ils dépensent l'argent, ils s'échauffent, machin, truc. Si vous connaissez que ce que vous faites est bien, restez tranquille. Restez tranquille. Parfois, ils prennent les enfants des gens, c'est monté, c'est descendu. Tout ça vous faire croire aux gens que oui, machin, truc, etc. Mais au fond de eux-mêmes, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. Quand tu vois leur façon de vivre, toujours en train de machin, truc, faire la fête, machin, truc là, tout ça, c'est pour se consoler, vous voyez, pour se réjouir, mais au fond d'eux, ils ne sont pas bien. Et ce n'est que normal, parce que celui même qui t'a créé ne t'a pas créé pour ça. Celui même qui t'a créé, il a créé ton opposé. Afin que vous soyez complémentaires. Il ne t'a pas créé que, donc c'est pour ça qu'ils ne seront jamais bien. Quel que soit l'embrouille, machin, tout comme ils sont partis jusqu'à faire signer au pape là, ça ne doit rien changer. Et comme j'ai dit, j'ai béni le Seigneur parce que plusieurs hommes de Dieu, prêtres, se sont levés pour ça. Au moins on saura que non, l'église catholique, ce n'est pas ce que certains gens pensent. Parce que si les prêtres de l'église catholique se lèvent contre ça, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord. Ça veut dire que c'est clair que ça ne vient pas de Dieu. Mais si c'était tous les hommes de Dieu, les prêtres de l'église catholique qui étaient d'accord avec ça, c'est que c'est où moi-même je devais dire que ça veut dire qu'il y a problème. Mais quand vous voyez un truc où il y a d'autres sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord, ne dites pas, ne généralisez pas directement, vous dites que l'église catholique est machin, toute l'église. Non, ne généralisez pas. Parce que si c'était le cas, eux, ils devaient, c'est comme comment je veux dire, les musulmans par exemple, ils disent que Jésus c'est un prophète.
tous les musulmans disent ça. Où vous pouvez maintenant vous poser la question, où vous pouvez dire que bon, comme eux tous ils disent ça, ça veut dire que vraiment eux là, vous voyez. Mais si quelqu'un vient, le pape vient avec quelque chose comme ça là, et que les autres ne le suivent pas, ça veut dire que normalement, ça n'entre pas dans la doctrine de leur religion. Donc, vous ne pouvez pas généraliser. Donc, j'invite vraiment plusieurs de mes frères et sœurs aussi à arrêter de juger tout d'un coup, à moins que vous soyez des religieux, parce que c'est ça. Mais un bon enfant de Dieu ne dit pas que, voilà, ça maintenant, l'église catholique est machin, commencer à juger comme ça, quoi. Non, 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 non. On ne juge pas comme ça. Parce que quand tu juges comme ça, tu dis que ceux qui sont là-bas sont les fous. Toi-même, quand demain tes pères vont aussi tomber, tu vas dire que quoi? Tu vas dire que quoi? Donc, on ne juge pas comme ça là. Même si tu vas amener quelqu'un quelque part, peut-être tu es convaincu que où tu es, c'est la bonne chose. Parle-lui, éclaircis, montre-lui le bon côté qu'il a d'abord. Et montre-lui maintenant que bon, voilà, en faisant comme ça, comme si que je t'ai dit, tu as encore tel avantage. Mais ne lui dis pas que non, où tu es là, c'est mauvais, c'est machin, truc, c'est non. On ne fait pas comme ça. Là, c'est la religion. Ou peut-être toi-même, tu es là, mais tu ne connais pas ce que tu fais. Mais quand tu es vraiment quelqu'un un chrétien, vraiment, vraiment, je veux dire, je ne sais pas comment expliquer ça. Tu ne peux pas dire que c'est parce que c'est telle chose qui s'est passée. L'église catholique est comme ça. Ce sont les fous qui sont là-bas, machin truc. Donc, j'invite vraiment mes frères et sœurs des églises de réveil de faire vraiment attention à certaines paroles. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, bonne année 2024. Ciao!